Beaucoup de gens pensent que les sorcelleries, les maladies occultes, le mauvais œil, tout ça ne concerne que les musulmans, que ce soit des Arabes, des Africains ou autres. C'est pas vrai. Je vais vous le confirmer. J'ai rencontré dans ma vie énormément de personnes qui se sont converties grâce aux maladies occultes. Il y a beaucoup de gens, ils sont malades par le mal occulte et ils ne le savent pas. Et surtout quand on n'est pas musulman. Quand on n'est pas musulman, on les dérange pas. Donc, ils nous dérangent moins. La preuve, beaucoup de gens tirent des cartes, jouent à des choses bizarres, etc. Ils ne l'ont pas choisi. En général, ce sont des pactes qui ont été faits il y a très longtemps de leurs parents et de leurs arrière-parents et ensuite ça se transfère à eux. Une fois ils se convertissent, ils vont se rendre compte que vraiment il y a un problème d'occulte qui est très sérieux et une fois ils se soignent, ils voient très clairement les différences, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du comportement ou que ce soit au niveau des relations. Donc le mal occulte ne concerne pas que les musulmans comme le pensent. C'est seulement avec l'islam, le monde occulte devient plus clair. Parce que l'islam, c'est le contraire de monde occulte. Parce que le monde occulte se constitue à travers des prières pour le diable. L'islam se constitue par les prières. Et quand je dis prières, c'est-à-dire tout type d'adoration vers Allah unique. Et l'islam aujourd'hui est la seule religion qui garde cette unité, qui est at-tawhid. Les shayatines, ce qu'ils aiment pas le plus au monde, c'est le tawhid. Ça veut dire le fait de croire à un seul Dieu unique et que les prophètes ne sont en réalité que messagers qui transfèrent la vérité du ciel vers nous pour nous guider et nous faire comprendre pourquoi on est là. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici pour manger, se nourrir, se multiplier. Nous sommes là pour un objectif important et le plus important des objectifs, c'est de connaître Allah et d'adorer Allah et de faire ce que Allah il veut pour être récompensé à la fin, Inch'Allah, pour se retrouver au paradis. Salam alaikum.